Bonjour Dominique Bild, c'est la reprise au Parlement européen avec la session plénière de Strasbourg. Avez-vous un message pour ceux qui nous écoutent? Bonjour à toutes et à tous, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2018 qui, je l'espère, sera placée sous le signe de la santé, du bonheur et de la réussite. C'est une nouvelle année de travail qui commence au Parlement européen pour la défense de vos intérêts. Emmanuel Macron souhaite sévir contre les fake news et vise particulièrement certains médias comme Sputnik ou Russia Today. Ce n'est pas une surprise pour vous puisque vous vous êtes beaucoup impliqué sur ce dossier à Bruxelles. Pouvez-vous nous en dire plus? Pour l'économie comme pour le reste, c'est bien à Bruxelles et à Berlin que s'écrit la feuille de route d'Emmanuel Macron. Et les fake news, c'est l'obsession de Bruxelles depuis le Brexit et Trump. Le Conseil et la Commission ont donc pris le taureau par les cornes en juin dernier. Entre-temps, l'Allemagne a fait passer une loi sur le sujet. Mais alors qu'est-ce qu'une fake news? Est-ce simplement une information fausse? C'est toute la question. Après tout, il s'agit simplement d'une information fausse. Le droit pénal y pourvoit. En France, c'est le cas depuis la loi de 1881 sur la liberté de la presse. En commission culture, le professeur des sciences politiques Nikolai Nadevoy, je m'excuse si j'ai écorché son nom, qui faisait partie d'un panel d'experts, a donc été un peu plus honnête. Selon lui, une fake news est un discours qui, je cite, ne se conforme pas à l'ordre politique global. En première ligne sont visées les opinions dites populistes, c'est-à-dire favorables aux États-nations souverains et pas à Bruxelles et à l'Europe. Bref, les responsables politiques peuvent bien nous raconter ce qu'ils veulent, il s'agit de censure politique. Vous avez parlé de l'Allemagne qui a déjà légiféré en la matière. Partant de cet exemple, à quoi les Français peuvent-ils s'attendre? La première loi en la matière est allemande. Elle est entrée en vigueur en octobre dernier. Elle impose aux plateformes comme Facebook des délais de retrait généralement de 24 heures et des amendes pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros. On imagine que les acteurs privés, sous la menace d'amende d'un tel montant, préféreront toujours retirer n'importe quel contenu signalé de façon préventive. D'ailleurs, le 1er juin, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme avait émis de sérieuses réserves sur cette loi qui ne serait pas conforme au pacte international relatif aux droits civils et politiques.